Bonjour à tous, c'est Thomas Cubel, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de 1492.vision, un outil spécialisé dans Google Discover qui a été créé par Sylvain Doré et Damien Capec et qui nous propose du coup de la data Google Discover sous différentes formes et qui peut permettre à tout un chacun qui souhaite performer sur ce canal là de récupérer déjà ce qui pop sur Google Discover, mais également les sujets, les domaines, les URL, les entités, les mots-clés, de se comparer à la concurrence, de monitorer des domaines, que ce soit les vôtres ou pas. Bref, beaucoup de choses. On va avoir une vue d'ensemble aujourd'hui. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de l'outil, mais l'idée, c'est de vous présenter l'interface, de vous montrer un peu la puissance du truc. Et puis, si vous voulez aller un peu plus loin, je vous invite à aller sur 1492.vision, créer votre compte, commencez à tester, commencez à voir ce que c'est. Et puis, si vous voulez une démo plus détaillée, le support de 1492 vous répondra. Allez, on est parti. On va tester 1492.vision. Allez, je commence rapidement avec l'interface. Donc une fois que vous êtes connecté, vous allez vous retrouver sur ce dashboard là. À gauche, vous avez une sidebar avec des fonctionnalités hyper précises comme des groupes de fonctionnalités qui peuvent vous permettre d'aller un peu plus en profondeur. Et tout en bas à gauche, vous avez le support, les offres et puis le contenu principal au centre qui vous permet de voir la data avec tout un tas de filtres, de tri, de systèmes pour copier les URL en fonction de ce que vous aurez choisi donc à gauche en termes de fonctionnalités. Le dashboard, c'est un ensemble de fonctionnalités qui vont vous permettre de faire de l'audit en profondeur. De l'audit sur des domaines, de l'audit sur des URL, de l'audit sur des thématiques, et de voir plusieurs informations très intéressantes. Donc on commence déjà, quand on arrive, sur un dashboard un peu vu d'ensemble, et qui va vous permettre d'explorer par catégorie, par langue, les keywords, les entités, les topics. Donc ici j'ai choisi français, mais il y a plusieurs autres langues, anglais, italien, espagnol, etc. Donc, pas mal pour les gens qui veulent faire de l'international. Je sélectionne français, on va parler des automobiles et véhicules par exemple, et je choisis d'afficher 10 résultats. On a les keywords qui fonctionnent le plus, les entités qui sont les plus vues, et les topics. Derrière, on a la partie visuelle, qui est la même chose sous forme visuelle, donc très bien pour mettre dans des rapports, par exemple pour les clients. Des fois c'est plus simple pour comprendre la place que prend par exemple ici voiture électrique sur les mots-clés. Et puis après, on peut aller dans URL Explorer, une des fonctionnalités pour moi les plus intéressantes sur 1492. On sélectionne la langue, la catégorie, on va reprendre automobile et véhicule. Et ici, on va avoir des datas par URL et par domaine. Donc je commence avec par URL, on va pouvoir récupérer un tableau, ici, des dernières URL qui sont apparues dans les flux Google Discover. Donc la data, elle n'est pas en temps réel de chez temps réel, c'est-à-dire c'est pas à la seconde près, etc. C'est au fur et à mesure que 1492 récupère de la data. Donc parfois vous allez avoir des hits qui sont un petit peu bas, là c'est très très proche. Donc ça affiche 0, mais ça va monter au fur et à mesure des jours. Mais en tout cas, ça vous permet de voir au moins les titres qui marchent, a priori, ces dernières heures. Donc ça c'est plutôt intéressant. Et derrière, si vous changez l'option, vous allez pouvoir récupérer donc les dernières URL, les URL qui ont été populaires cette dernière semaine, ce dernier mois, le top des URL qui ont vraiment le plus performé ces derniers jours, et puis également vous allez pouvoir regarder les URL qui ont expiré. Donc si par exemple vous voulez vous positionner de manière différée par rapport à la concurrence qui performe, vous allez pouvoir aller ici, voir les URL qui ont été expirées, et ainsi poster un article peut-être sous un autre angle ou de la même manière que votre concurrent, mais à un moment différent. Et là vous pouvez potentiellement, ça dépend du sujet, avoir de la visibilité sur Google Discover. Donc ça c'est super intéressant, et vous pouvez copier, coller les URL quelque part, les exporter en CSV, etc. Tout fonctionne à peu près de la même manière sur 1492 ensuite. Donc ça c'était par URL, et ensuite vous avez la même chose par domaine. Ça c'est plutôt intéressant parce que ça agrège en fait sous un domaine les performances, et donc vous pouvez voir le nombre d'occurrences, le nombre d'articles, 84 pour Caradisiac, et ici vous voyez les fréquences de publication et de pop dans Google Discover finalement aussi, puisque vous le savez, quand on veut pousser sur Google Discover, on sort l'article, et dans les minutes qui suivent, il faut ce qu'on appelle l'étincelle Discover, un peu d'activité autour de l'article, pour faire en sorte que ça soit visible, que ça réagisse un peu comme un buzz. Donc là, généralement,
voilà, ils postent à 14h55, peut-être à 15h, voilà, ils vont commencer à avoir de la visibilité et ça va ressortir ici. Donc là, on voit à quelle heure ça performe. Donc à vous de voir si vous voulez vous positionner à 15h, là où ça pop chez Caradisiac en moyenne. Ou est-ce que vous voulez vous mettre plutôt voilà, dans ce creux-là, ou le creux un peu de fin de journée. Voilà, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Donc ça, c'est pour l'URL Explorer. Ensuite, vous avez l'Overview Domain. Donc Overview Domain, c'est essayer de voir qu'est-ce qui se passe pour un domaine, tout simplement. Donc là, actu.fr, on voit que ils ont dans le temps pas mal d'articles qui sortent, pas mal de hits également. On a le graphique en ligne et le graphique en barre. Et puis on peut voir que ici en termes de thématique, c'est surtout de l'information locale, à 75% qui fonctionne. Et puis en dessous, on a les articles depuis le début et des 30 derniers jours, et les hits. Et on voit qu'en vidéo, tout ça, ils font rien. Et dans les autres langues, autres que le français, pareil. On a les dernières URL qui ont bien performé chez actu.fr, avec ici la fonctionnalité détail, qui vous permet de focus sur une URL, de voir le titre, une partie du contenu, les entités détectées, les mots, et donc de calibrer correctement vos contenus. Et on a également le top des URL ces 3 derniers mois, et puis les infos concernant les textes qui sont repérés. Après, on a la possibilité de comparer deux domaines. Donc là, j'ai mis actu.fr face au Parisien. Donc là, on a le nombre d'articles, nombre de hits, pardon, d'articles et un ratio de performance basé sur ces datas-là d'ailleurs. Donc ça, c'est plutôt cool pour voir l'évolution, hein, et puis se comparer aux autres. On peut en mettre jusqu'à 5. On a l'index watch. Donc là, les gagnants, les perdants, les domaines qui sont rentrés, qui sont sortis en fonction des catégories, de la langue et tout. Donc plutôt cool pour voir qui fonctionne bien actuellement, et qui fonctionne pas, qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui rentre, tout ça, vraiment super cool. Et puis ici, vous pouvez faire des recherches par topic et par entité. Donc vous commencez à taper, par exemple animaux, voilà, puis ça vous sort les différents topics. Et derrière, ça peut vous sortir les différents articles Discover qui ont bien fonctionné. Et pareil pour les entités. Voilà, ça c'est le dashboard principal qui vous permet de faire des audits et d'aller en profondeur. Mais c'est pas forcément ce que vous allez utiliser au quotidien. Alors, je retourne sur la page de départ et on va aller rapidement sur les petites options là. Mais je passe très rapidement avant d'aller sur la vigie. Batch action. Ça vous permet de mettre un domaine et de voir si il est dans Google Discover ou pas. Et vous pouvez voir s'il y est ces 30 derniers jours, ces 7 derniers jours ou depuis tout le temps. Ensuite, vous avez le monitoring. Moi, j'ai configuré pour actu.fr un monitoring qui dit, voilà, tu vas me dire tous les jours comment ça se passe pour actu.fr. Donc là, on a un nombre d'articles de 12 840, 355 000 hits, environ 27 hits par article, une évolution comme ça, sous forme de graphique bar, et un titre un peu pris au hasard, un échantillon. Vous pouvez en mettre plusieurs, ça dépend de l'offre que vous avez pris. Et ça vous permet de voir la concurrence comme vos sites, c'est vous qui voyez. Ensuite, vous avez les alertes, ça c'est un peu plus puissant encore que le monitoring. Vous allez taper des termes, sélectionner la langue et tout, et vous pouvez monitorer pour tel ou tel terme, ou un ensemble de termes, qu'est-ce qui sort et qui contient ces termes-là. Et derrière, vous pouvez demander un flux RSS, une alerte par email, un webhook. Moi, j'ai demandé par exemple ici pour jardin. Dès que tu vois jardin dans un contenu et tout qui pop sur Discover, j'aimerais que tu me crées un RSS. Et donc là, moi, j'ai un feed. Et ce feed, je peux le récupérer, le mettre, je sais pas, dans un agrégateur RSS ou quoi que ce soit d'autre. Je peux voir tout de suite des choses qui contiennent jardin dans leur contenu. Donc, ça permet réellement d'avoir une liste de contenu qui est actualisée presque en temps réel et qui contient jardin. Et ça me permet de me donner des idées, de faire ma veille en fait par rapport à des termes. On pourrait presque dire parfois aussi des thématiques si vous sélectionnez correctement vos termes. Derrière, vous avez les monthly reports. Donc là, ça ressemble un petit peu à ce qu'il y a dans la dashboard duo là, mais entre les gagnants, perdants et tout, mais plus global.
Donc là, les gagnants, les perdants pour juin 2025. Ensuite, on a les entrants et les sortants. On a ceux qui sont le plus représentés sous forme de ads, articles, fonctionnalité showcase, card, avec un graphique plutôt pas mal, et les entités qui ressortent le plus. Donc si vous voulez quelque chose de très très actif dans le temps et tout, regardez pas mal de mois, et puis vous allez repérer tout de suite un petit peu les domaines voilà, qui sont les plus représentés sur Google Discover. Alors ensuite, la météo, vous l'avez ici dans Météo Discover. Maintenant celle-là, elle est moins complète que ce qui se trouve dans la Vigie, qui est le vraiment deuxième plus gros lot de fonctionnalités sur 1492. Vous avez une météo interactive qui est beaucoup plus intéressante, je trouve, personnellement, avec donc les langues ici, les périodes, les 30 derniers jours, 3 derniers mois. Vous pouvez avoir des annotations pour, par exemple, les core updates Google. Ça, c'est plutôt sympa. Vous en avez aussi par utilisateur, par l'outil en lui-même 1492 et les événements aussi en général. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez pas simplement une météo générale, vous avez une météo par catégorie à gauche, vous avez également une météo qui se fait par métrique, et donc ça peut vous dire qu'est-ce qui a été impacté. Est-ce que c'est les topics, est-ce que c'est les entités, est-ce que c'est le type de contenu, est-ce que c'est les domaines, il y en a beaucoup qui changent, est-ce que c'est de la vidéo, pourcentage de vidéo, le Pareto du pourcentage de domaine, le Pareto de la volatilité, voilà. C'est super intéressant parce que ça permet vraiment d'observer en fonction de sa thématique, en fonction de là où on travaille et tout, ben si voilà, on veut virer pas mal de médical, ou virer pas mal d'actualité, ou virer pas mal de, je sais pas, de choses par rapport aux automobiles, comme on voyait tout à l'heure, enfin, plutôt cool cette météo interactive pour le coup, plus avancée que celle-là. Et ça, c'est dans la Vigie, pour le coup. Autre chose dans la Vigie, les sacs d'entités. Là, j'en ai déjà réalisé quelques-uns. Et j'en ai fait un rapidement pour moto. Donc là, vous avez la liste de vos sacs. Vous faites plus, vous créez un sac. Et puis, vous allez avoir des entités ici que vous pouvez rechercher. Donc, j'ai tapé moto, moi. Et puis, vous avez plein d'entités. Quand vous survolez ces entités, vous avez en dessous un petit détail de ce qu'est l'entité. Là, c'est moto, la chanson de Ramin Djawadi. Moi, j'ai pris là pour, par exemple, les jeux vidéo, avec le petit sigle à côté. Bah, j'ai pris moto en général, j'ai pris les jeux vidéo, j'ai pris le MotoGP, j'ai pris les jeux vidéo du MotoGP, et ça m'a sorti des entités co-occurrentes des 30 derniers jours, et on voit du coup les championnats du monde de vitesse. On voit Johan Zarco, le français, on voit pas mal de monde, et pas mal d'entités en fait liées au MotoGP, aux jeux vidéo, à la moto en général. Surtout accès vitesse quand même, quoi. Donc ça, c'est plutôt cool. Et à partir de là, eh bien, on peut retrouver les articles du sac. Et donc ça, c'est bien parce qu'au final, vous faites vos sacs d'entités en fonction de vos catégories de sites ou en fonction de votre site. Et puis derrière, vous avez juste à sélectionner vos sacs. Puis, oh, qu'est-ce qui s'est passé cette dernière semaine? Ah, qu'est-ce qui s'est passé ce dernier mois? C'est plus orienté vers ce que vous voulez faire au niveau stratégique. Donc c'est vraiment un truc top. Et derrière, bah, admettons, je clique sur Johan Zarco, je peux voir sur les 15 derniers jours qu'il y a eu des articles sur Johan Zarco autour du 18 juillet. Et puis derrière, bon, ça c'est un peu péter la tronche, mais au final, vous pouvez aussi voir en fonction des entités que vous visez, les évolutions, en termes de nombre d'articles, en termes de hits, savoir si vous avez peut-être loupé un truc ou pas, ou prendre de l'avance. Chaque année, il y a des championnats du monde, chaque année, c'est annoncé bien en avance les dates. Bah, vous pouvez anticiper en regardant ce genre de choses-là pour voir un peu quand la courbe bouge, quand est-ce qu'on en parle, qu'est-ce qui sort. Puis au fur et à mesure, bah, c'est aussi des marronniers, des trucs qui reviennent un peu chaque année, et on sait quoi faire en avance. Là, vous avez aussi les articles récents, lié à ce que j'ai sélectionné. Donc ça c'est météo et entity bag, les sacs d'entités. Après voilà, faut traîner dedans pour bien comprendre comment ça fonctionne.
Et enfin, dernière fonctionnalité de la Vigie et de 1492 que je souhaitais vous montrer, les tendances live, une sorte de Google Trend mais pour Google Discover qui va vous dire un peu qu'est-ce qui se passe actuellement et ces dernières heures. Donc ça c'est plutôt chouette pour les journalistes, pour les chefs rédac, les gens qui souhaitent vraiment soit se synchro à l'actualité et sortir rapidement les choses, ou bien différer mais tout en s'organisant. Donc nous avons ici le pouvoir de changer la langue, de choisir une catégorie un peu comme beaucoup de fonctionnalités dans cet outil-là. On peut mettre un filtre temporel, demander moins de sport et moins de générique. Et à partir de là, on a les dernières 20 minutes, la dernière heure et les dernières 2 heures. Et puis bah, vous pouvez y aller le matin, vous pouvez y aller entre midi et 2, vous pouvez y aller un peu quand vous voulez, et puis hop, vous regardez un peu ce qui se passe. Vous pouvez même le mettre sur un écran continuellement si vous le souhaitez, pour essayer de voir un peu qu'est-ce qui se passe dans le monde, et puis d'un coup, hop, droit de douane, mais qu'est-ce qui se passe? On est en train de parler de la douane, c'est quoi? Ah, c'est encore un coup de Donald Trump. Et donc là, bon, bah, on voit qu'il y a pas mal d'articles, on voit qu'il y a pas mal de hits. Et on voit effectivement Donald Trump, on voit les États-Unis, on voit les boissons et les spiritueux, on voit le commerce international, et on voit qu'il y a eu effectivement un accord entre l'Europe et les États-Unis, mais que voilà, c'est pas si simple et qu'il y a beaucoup de critiques autour de tout ça, ça on en a entendu suffisamment parler. Mais en tout cas, voilà, ici encore, ça ressort dans Google Discover, ça montre l'aspect temps réel des choses et que c'est récent. Voilà, donc c'est plutôt chouette pour se tenir au courant de l'actualité, en plus forcément de toutes les veilles classiques qu'on fait avec Google News, les agrégateurs RSS ou les pings et tout, mais là c'est pour Google Discover, donc on sait qu'on peut essayer de ranker avec des articles dans Google Discover grâce à ces outils-là. Donc c'est chouette, c'est super chouette. Donc voilà pour l'ensemble des fonctionnalités que je voulais vous présenter aujourd'hui. Pour terminer cette vidéo, je voulais quand même vous parler rapidement des abonnements. Donc on en a un à 99 €, un autre à 299 € et un troisième à 499 €. Mais du sur-mesure est possible. Donc si vous avez des gros besoins, si vous êtes une grosse boîte, vous pouvez aussi aller voir l'équipe 1492. Et globalement, ce qui change dans les différentes offres, c'est le nombre de recherches quotidiennes que vous pouvez faire. C'est les articles par recherche, c'est les alertes, les monitoring, tout ça que vous pouvez mettre en place, et c'est les accès API à des fonctionnalités avancées. Bien entendu, voilà, si vous avez des besoins, Sylvain Doré déjà avec ces autres outils était très à l'écoute, mais là, Sylvain et Damien sont très à l'écoute pour vous aider à comprendre la data Discover, sont là pour vous aider à pousser votre site sur Discover, et sont là forcément pour vous fournir aussi les outils pour Google Discover, dans la limite forcément de leur temps, de leurs connaissances, etc. Puisque c'est encore une fois, pour moi, un exploit de scraper Google Discover comme ça, surtout que ça ne sort que sur mobile aujourd'hui, et très peu sur desktop. Donc vraiment, bravo à eux pour 1492, j'espère que cette vidéo vous aura séduite, et surtout cet outil, parce que pour moi, voilà, il vaut quand même de l'or, hein, cet outil. Voilà. À très bientôt. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire, à partager cette vidéo, ça me donne de la force. Et puis, allez tester 1492.vision en espérant que vous avez été séduit par cette vidéo. À très bientôt. Merci. Ciao.